Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'attire l'attention des chrétiens sur le but premier de l'Église et de la Bible. Évangéliser, gagner des âmes à Christ, afin qu'ils soient délivrés et accèdent au salut par Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup ont relégué ce but premier au second plan, pour mettre en avant ce qui divise les chrétiens et qui ne glorifie pas absolument le Seigneur Jésus. Voici les thèmes passionnels agrémentés d'orgueil. Telle Église a le bon canon biblique, tel autre non. Tels livres sont rajoutés dans la Bible, tel autre non. Tel autre est un déformateur, tel autre sont dans l'égarement. Telle Église est la vraie Église, tel autre non. La vérité se trouve ici et la vérité se trouve là, etc. Tous ceux-ci sont éloignés de l'évangélisation et le monde qui regarde cela de l'extérieur trouve de bonnes raisons pour ridiculiser le christianisme et les chrétiens en particulier. Quel spectacle glorieux que nous offrons au monde, un spectacle de division, alors que le Seigneur nous demande d'être unis, car c'est le diable qui divise. Une des plus grandes erreurs que font les gens en parlant de la Bible, c'est qu'ils parlent de la Bible au singulier, alors que la Bible existe au pluriel. 66 livres pour les protestants, 73 livres pour les catholiques et plus de 73 livres pour les orthodoxes. La plupart des gens confondent la Bible avec les Saintes Écritures. Ils confondent le contenant avec le contenu, bien que dans l'usage courant, la Bible, la parole de Dieu, les Saintes Écritures sont confondues. Pourquoi il existe 3 Bibles chrétiennes, hors celle des témoins de Jéhovah? C'est à cause des livres deutérocanoniques. Ce n'est pas parce que des bibliothèques ont été constituées à des époques différentes que les livres qui se trouvaient à l'intérieur de ces bibliothèques ont eu nécessairement des origines différentes. Par exemple, le Pentateuque ou les évangiles ont la même origine de rédaction, d'apparition, alors qu'ils ont été intégrés dans des différentes bibliothèques à des époques différentes. Martin Luther n'a jamais supprimé ou retiré aucun livre de la Bible. N'en déplaise à ceux qui prêchent cela sur leur chaîne. C'est historiquement un mensonge. Martin Luther les a simplement mises dans une section à part. Ce n'est absolument pas historique. Lorsque Martin Luther est mort, la Bible des protestants contenait bien 73 livres. Donc, se battre, se diviser, se quereller entre les chrétiens à cause de certains livres qui auraient été rajoutés ou supprimés, et accuser les uns les autres de déformateurs